Bonjour, c'est Exafoot, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir. La grosse menace du Real Madrid à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a réintégré le groupe de Luis Enrique au PSG. Malgré cela, son cas fait encore couler de l'encre à Madrid. Il y a une semaine, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi se sont rencontrés. Un rendez-vous où les deux hommes ont réglé leur compte tout en restant sur leur position. On imaginait alors que la tension continuerait à monter d'ici la fin du mercato. Mais finalement, les deux camps ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. Dimanche, KM7 a donc intégré à nouveau le groupe professionnel. Enaka l'a annoncé en personne aux joueurs au centre d'entraînement de Poissy. Rapidement, nous vous avons révélé en exclusivité que l'attaquant tricolore a ouvert la porte à une prolongation. Puis, nous vous avons dévoilé certains détails de la proposition parisienne au crack de Bondy, à savoir un nouveau bail jusqu'en 2025 avec la mise en place d'une clause de vente garantie dans son contrat à l'issue de la saison 2023 à 2024. Ainsi, le champion du monde 2018 serait assuré de quitter le PSG l'an prochain. De son côté, le club francilien serait sûr de toucher un peu d'argent en cas de transfert. Une information confirmée par Edu Aguirre hier sur le plateau d'El Chiringuito. Ce dernier a expliqué que Mbappé serait proche d'une prolongation et qu'il pourrait l'officialiser publiquement avec Enaka. Le Real Madrid ne pardonnera pas une nouvelle trahison de son côté. The Athletic explique qu'une solution explorée par les diverses parties serait plutôt que le joueur renonce à sa prime de fidélité cet été afin de faciliter son départ dans un an. Et c'est à Madrid qu'il aimerait continuer sa carrière. En retrait, le Real Madrid suit tout cela de très près. Comme la presse espagnole l'a souvent rappelé ces derniers mois, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu veulent récupérer le joueur de 24 ans gratuitement dans un an. En froid avec le PSG depuis l'épisode de la prolongation de Mbappé en 2022, les Merengues ne veulent pas verser le moindre euro au club d'Al-Khelaifi. Le gros coup du FC Barcelone sur le mercato, l'Angleterre sous le choc du prix record de Moisés Caicedo. Cancelo arrive au Barça en Espagne, le FC Barcelone va enregistrer un renfort de poids dans les prochains jours. Comme le placarde le quotidien Sport, Cancelo sur le point d'arriver. Le Barça a fait une offre de prêt avec option d'achat à City et espère conclure l'affaire maintenant. Le club donne la priorité à la signature du latéral et le Portugais est la grande cible demandée par Xavi. Le mercato du Barça prend une autre dimension avec ce recrutement, le joueur de City est particulièrement attendu par Xavi, qui réclamait son arrivée depuis de longues semaines déjà. L'Angleterre choquée par le prix de Caicedo en Angleterre, un record est tombé en Premier League, celui du transfert le plus cher de l'histoire. Et sans grande surprise, c'est Chelsea qui a fait tomber ce record pour Moisés Caicedo en provenance de Brighton contre 115 M, soit plus de 133 millions d'euros. Forcément, ce matin, les tabloïds du pays s'en donnent à cœur joie comme le Daily Mirror qui estime que ça fait de 2-0 pour Chelsea contre Liverpool. Alors qu'un bras de fer entre les deux clubs avait lieu pour recruter l'Équatorien, le milieu de terrain a refusé de rejoindre Anfield car il voulait absolument aller à Chelsea qui a cassé sa tirelire pour lui. Les restent doublement déçus par Pochettino. Les Blues battent le record de transfert britannique avec Caicedo et s'apprêtent à arracher Romeo Lavia, le milieu de Southampton, au nez et à la barbe de Klopp. D'où le 2-0 sur le mercato. Le Daily Star n'en revient pas du recrutement de Caicedo et le surnomme Saint-Moise. Enfin, de son côté le Daily Express estime que Chelsea a remporté la course à la signature pour Caicedo. La presse anglaise est unanime, c'est un sacré coup de la part des Blues. Man City, Kevin De Bruyne absent plusieurs mois. Le média belge explique que le joueur de 32 ans va se faire opérer après sa nouvelle blessure aux ischios. La DH parle de plusieurs mois d'absence et indique qu'il ne rejouera plus de l'année civile 2023. Ce serait une très grosse perte pour les Skiblus, qui n'ont pas encore confirmé l'information. La DH précise au passage qu'il sera de retour et prêt pour l'Euro 2024. Le PSG est prêt à tenter un pari osé cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de faire peau neuve. Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, le club de la capitale veut repartir du bon pied et surtout ne plus reproduire les mêmes erreurs. L'écurie française a décidé de tourner une sacrée page en ne renouvelant pas les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos. Elle a continué sur sa lancée en se séparant de Neymar Jr. Le Brésilien va rejoindre Al Hilal. La priorité Bernardo Silva s'éloigne. Marco Verratti pourrait bien l'imiter puisque l'Italien est d'ores et déjà d'accord avec l'écurie saoudienne. Les deux clubs doivent encore s'entendre mais une offre de 45 millions d'euros est attendue dans les bureaux parisiens. Le petit hibou a de fortes chances de s'en aller. Luis Enrique comptera ainsi sur un milieu de terrain en moins, d'autant qu'il vient aussi de perdre Renato Sanchez et Leandro Paredes, en partance vers l'AS Roma.
Le technicien ibérique espère malgré tout des renforts dans ce secteur de jeu si important où Paris a souvent connu des difficultés. L'Asturien a d'ailleurs une idée sur le profil qu'il recherche, à savoir un milieu de terrain créatif. On a pu le voir lors du match nul face à Lorient le week-end dernier, le PSG manque de folie et d'inspiration. Pour Luis Enrique, comme Kylian Mbappé et Luis Campos, la recrue idéale serait Bernardo Silva. Mais le Portugais semble avoir un faible pour le Barça. Un plan B nommé Canini de plus, Pep Guardiola compte sur lui à Manchester City. Le Times parle d'ailleurs d'une prolongation à venir. Cela ne fait pas les affaires du PSG qui court après lui depuis un an. Malgré la bonne relation entre le PSG et Jorge Mendes, l'agent du joueur, Paris n'arrive pas à conclure. D'autres profils sont étudiés. Mais l'équipe explique ce mardi que si aucun joueur ne plaît totalement au club, le PSG ne recrutera pas un milieu de terrain supplémentaire. Un choix fort et osé à la fois puisque le club de la capitale a perdu beaucoup de joueurs créatifs dont Messi ou Neymar. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont un plan derrière la tête. En effet, ils avaient anticipé un potentiel manque au milieu de terrain en recrutant Kang In-lee. Utilisé sur l'aile depuis son arrivée, le Sud-Coréen a déjà évolué en tant que milieu relayeur à Majorque. Il serait donc susceptible de dépanner dans l'entrejeu. Dépanner, c'est bien, mais Paris reste en sous-effectif dans ce secteur de jeu. Un nouveau casse-tête en perspective.